allons en Exode chapitre 12. Premier verset, on descend. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans les pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'ensemble d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux, et on le mettra sur les deux poteaux de linton de la maison où on les mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au fer. On la mangera avec le pain sans levain et les herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou cuit dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne la laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire directement verset 29. Paul dit ceci: car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup des infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Que Dieu bénisse encore une fois sa parole. Amen. Amen. Nous remercions notre Dieu pour cette opportunité. Aujourd'hui, c'est le 7. Nous continuons avec notre sujet: discerner les corps du Seigneur.
tozali kokoba na mokonza na biso ezali ete sosola nzoto na nkolo. Nous allons petit à petit. Toali kotambola nango molo molo. J'aime que vous saisissez quelque chose. Des fois, je retourne pour ramener les gens dans la parole. De manière que vous allez bien manger ou conformément avec la parole du Seigneur. Amen. Amen. On avait dit ceci. Dieu nous a donné 3 ordonnances que l'Église devrait suivre ou faire. Premièrement, c'est le baptême d'eau. C'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le baptême. Le baptême d'eau. C'est une recommandation ou l'ordonnance. Deuxième chose, c'est le lavage des pieds. Lavage des pieds. Troisièmement, la table du Seigneur ou le souper du Seigneur. Les autres appellent la communion, mais Branham aime qu'on l'appelle table du Seigneur ou souper du Seigneur. Ce sont là les 3 ordonnances que Dieu a donné à l'Église. Et l'Église devrait surveiller ces choses. Chaque personne qui se dit croyant, chrétien, chrétienne, est censé vérifier à y participer dans ces 3 choses. Parce que si tu es chrétien, nous devrons devoir passer par ces choses. Même du temps des apôtres, on avait dit aux apôtres, pour aider même les veuves, il faut qu'on retrouve la veuve là en train de faire ces 3 choses. Qu'elle soit d'abord baptisée, qu'elle lave les biens des saints et qu'elle mange aux tables du Seigneur. Voilà même les veuves qu'on recevait, qui étaient reconnues par l'Église, parce que c'était très important. Amen. 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 Il y a d'autres qui ont crié longtemps, mais ils n'ont jamais lavé les pieds des croyants. Ils n'ont jamais mangé même la table du Seigneur. Nous devons faire chaque iota de la parole. Alléluia. Amen. Et on avait parlé sur le baptême. J'ai écouté Dieu insister sur ça. Dieu m'a dit, c'est là où il y a l'échec de toute l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les baptêmes veut dire plonger dans. Les baptêmes d'eau, plonger dans l'eau. Les baptêmes du feu, plonger dans le feu. Mais nous parlons sur les baptêmes d'eau. C'est plonger dans l'eau. Ce n'est pas asperger, mais c'est immersion. Plonger la personne dans l'eau. Alléluia. Amen. Mais Paul, quand il est venu en Romains chapitre 6, il a vu les chrétiens qui étaient baptisés, mais leur vie n'était pas conforme avec ce qu'ils professaient.
Et Paul a commencé à expliquer ce qu'est le baptême. Alléluia. Amen. Allons en Romains chapitre 6. Vous êtes avec moi? Amen. J'aime que vous suivez bien. C'est très capital pour les chrétiens. Comme Dieu a insisté, avant de passer, je vais aussi insister. Romains chapitre 6. Écoutez mes frères, mes sœurs. Branham dit, la Bible dit ceci. C'est Paul qui était en Rome. Mais il a commencé à expliquer les gens ce qu'est le baptême. Nous tous nous sommes baptisés, non? Hein? Nous tous nous sommes baptisés, non? On écoute d'abord la parole. Il y a des gens qui ne sont pas baptisés ici, mais qui nous ont fait mouiller les habits en vin. Parce que le baptême, ce n'est pas ce que toi tu as fait. Écoutez ce que Paul dit. Amen. Amen. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? Afin que la grâce abonde. Nous sommes dans l'état de la grâce. Même si on fait quoi? Paul pose la question. Comme nous sommes dans l'état de la grâce, peut-on continuer à demeurer dans le péché? Parce que la grâce est là. Loin de là. Et quand on dit la grâce d'abord, c'est la portion de la parole pour les temps. Alléluia. Amen. La grâce, c'est Jésus. Jésus est la parole. Et chacun a une portion de sa parole. Quand j'envoie cette portion, c'est ça Jésus, la grâce pour vous. Jésus, la parole, c'est commettre l'adultère. Parce qu'il y a la grâce. Loin de là. Amen. Ne comprenez pas la grâce comme un païen, mais comprenez comme des chrétiens. La grâce montre les gens les chemins pour s'en sortir. C'est ça la grâce. Amen. 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 Paul dit, loin de là, comme nous sommes dans l'état de la grâce, demeurons dans le péché. Loin de là. Et Paul continue. Loin de là. Nous qui sommes morts ou au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? C'est Paul qui parlait aux Romains. Comment je vous parle aussi ce matin? Nous qui sommes morts, comment peut-on demeurer toujours dans le péché? Nous sommes morts comment? Au verset 3, il dit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est par sa mort que nous sommes été baptisés. Quand on enterrait Jésus, nous avons enterré avec lui. Quand il était ressuscité, nous sommes restés avec lui. C'est-à-dire quoi? Quand on te baptise, on t'enterre au péché du monde que tu avais professé devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Je suis adultère. Je suis voleur. Je suis commun. Pardonne-moi. Maintenant on t'amène au lot de baptême. On te baptise. Si vous regardez bien, nous voulons que tous les membres soient toujours dans l'eau. Parce qu'on ne peut pas enterrer quelqu'un avec un bras qui sort comme ça. Non, on enterre quelqu'un de manière qu'on ne le voie pas. C'est qu'on appelle l'ensevelissement. C'est-à-dire priver les yeux pour voir quelque chose qui est enterré. Mais quand on te baptise, ou on t'enterre, ou on péché que tu t'es répandu,
Quand Jésus était ressuscité, il a reçu un nouveau corps. Il y avait le changement des habits. De manière que toi aussi, quand tu quittes dans l'eau, qu'on voit une sœur changer, qu'on voit un frère changer, c'est ça le baptême. Mais tu es sorti là-bas, tu es le même, tu n'as jamais été baptisé. Je dis aux gens que je baptise, quand on m'avait baptisé en catholique, dans la fête là, souvent on mettait les bassins là-bas pour que les gens viennent mettre de l'argent. Moi qui étais là baptisé par le monsieur l'abbé, non, si papa va récupérer ses bassins, je vais manquer cet argent. J'ai commencé à lutter pour voler sur place. Et j'ai volé là. Néanmoins, je suis baptisé. C'est faux. On n'avait pas bien compris le baptême. C'était seulement l'enthousiasme pour que les gens voient que je suis baptisé en catholique. Mais pourtant, le baptême, c'est le changement de direction. Jésus, quand il était ressuscité, il ne demandait pas la porte pour passer. Même s'il y avait le mur, il pouvait traverser là-bas. C'est différent avec l'école qu'il avait. Même Marie de Magdala, quand elle est venue le matin, elle a trouvé les habits de Jésus. Quand il était ressuscité, il y avait le changement des habits. Les habits, c'est votre comportement depuis ton baptême. Est-ce qu'il y a un changement? Tu étais comme volé, adultère, depuis qu'on t'a baptisé. Est-ce qu'il y a un changement? Il n'y a pas un changement. Je t'appelle encore. Je t'appelle encore. Je retourne là-bas. Soyons sincères. Sois sincère. Dis-lui comme ça fortement. Tu es baptisé? Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu avais enterré? Tu étais combien? Tu es sorti? On va encore dire combien? Quel baptême? Alléluia. Amen. Quelle personne qui est mort? Mais on voit toujours les activités anciennes. Non, ce n'est pas ça le baptême. Vous êtes avec moi? Amen. Tu es baptisé? Point d'interrogation. Tu as la réponse. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas le cas, nous sommes là. Avant de monter à la table, venez. Recommencez l'expérience. Il est témoin de votre accueil. Nous voulons les enfants de Dieu. Préparez votre année. Alléluia. Amen. Le baptême, c'est mourir avec Jésus et résister avec Jésus. Quand Jésus était mort, on l'avait enterré avec nos péchés. Quand il est ressuscité, il a laissé nos péchés au noir. Toi aussi, quand on te baptise, on t'enterre vos péchés, vos désirs du monde, vos commérages, à la tromperie. Une femme qui tient ses maris dans les habits, elle n'est pas morte. Une femme qui manque du respect envers son mari, elle n'est pas baptisée. Si tu étais baptisé, tu allais montrer votre couleur. Bon, amen. Dites amen. Quand un homme parle,
ferme. Moi c'est sengeli okanga munoko tika Même la si kimia. tu as raison. Ata yo sana tina. Binonde bolo sele ke ba frère ba kende ko bala basi mususu. C'est vous qui faites que les frères puissent aller chercher d'autres femmes. Frère aza à l'aise na ndako te. Ton mari n'est pas à l'aise à la maison chez lui. Yo lingo konza ndako. Toi tu veux lui dominer. Non. Akokende ko luka mwasi wo ipena ko yokele ye. Le frère ira chercher la femme qui l'écoute. Et laissez le message ancien que vous avez écouté là. Qu'est-ce qu'il est? L'homme peut réviser sa femme et en épouser une autre. Amen. C'est Branham. Il dit ceci. L'homme c'est Christ. Christ quand il est allé pour épouser Israël. Israël lui a rejeté. Lui il a laissé Israël pour aller récupérer la femme des nations. Et après il dit est une mauvaise femme. L'homme peut la réviser et en épouser une autre. Ce n'est pas un péché. Laissez le faux message que vous avez. Dites amen, il essaie. Il y a un jour, maman, on va te chasser. C'est ça l'évangile. Bongo papa yango. C'est Branham. Oui, c'est Branham. Et c'est Branham. Parce que vous comprenez mal les messages. Jésus a rejeté Israël pour venir nous marier ici. Amen. Et l'homme représente aussi Jésus. Chérie te vanda. Chérie, calme-toi. Pasteur ailleurs. Les gens sont venus. Ça n'a pas tenu. À la porte. Mais maman, zobi sakana yo zonge pa ina bino tikela nganda. À la porte. Et bongo nini kasi? Ah. Moi je prêche. C'est toi l'homme qui va prendre ta conscience. Ne venez plus me poser la question. Papa, oh papa, tu veux que je chasse? Ah, garde là. Est-ce que Boyoki? Toyoki papa. Boyoki. Toyoki. Vous manquez du respect vers les frères. Tu fais n'importe quoi. On est sage. On ne chasse pas. Non. Je suis clair. La Bible est claire. Branham est clair. Vivez une bonne vie. Tu es déjà baptisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, les pasteurs. Les sœurs refusent. Même si tu refuses ou tu acceptes, je prêche comme ça. Amen. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Amen. Je t'ai épousé. Tu bouffes l'enfant, la première. Deuxième enfant. 6 enfants. On vérifie. C'est la vérité. Que le frère te protège toujours. On a des preuves. Pour sacrifier les enfants. Non. Qu'on te laisse comme ça. Non. Va là-bas, va sacrifier, bouffer, préparer ta famille. L'évangile est vivant. Amen. Si tu es baptisé, tu montreras les fruits de ce que tu as fait. C'est ça mon désir. Ce n'est pas pour qu'on puisse vous chasser, non. Je relève que ça peut se faire. Tu joues. Mais tu n'avais pas papa nous a autorisé de vous chasser. La femme a toujours eu des erreurs. C'est la produit dérivé. Il y a des petites erreurs. Oh papa Lobi. Pourquoi? Elle est venue arrêter à la maison. Non. Il y a des preuves palpables. Si à la maison la femme ne te cède pas,
4. Elle est là en train de mettre 4 rideaux. Elle met 4 rideaux. Une semaine. Pasteur raillé. Le pasteur vient. Après ce conseil. Il a conseillé. La femme est toujours bloquée. La femme est toujours cadenassée. Ah non. Non. Maintenant tu étais venu faire quoi au mariage? Pour manger le foufou seulement. Ah non, non. Non. Il y a des cas graves. Oui. Solo. Je vous dis frère. Solo. Enlevez des anciennes choses là. Les brochures n'étaient pas encore venues. Que Dieu bénisse. Vivez une bonne vie. Respectez tes faits. Et serez loyal. Tu dis à l'homme ici. Tu vas respecter tes faits. Je serai loyal. C'est. Tu peux aller à la maison. Tu peux aller à la maison. L'homme manque à manger. L'homme peut tomber malade. Tu vas toujours les supporter. Oh papa nandimi. Tu trouves ça facile? C'est ça le vœu que tu dois respecter. Tu veux monter. Tu te rappelles à la chair les jours là. Briser le vœu. C'est ça le divorce. C'est toi qui brises. Toi qui crée le divorce. Oh, je vais quitter ta maison. Il n'y a même pas les habits. Raisonne les vœux. Il peut manger. Il peut manquer à manger. Il peut maigrir. Tu vas l'aimer seulement. Tu réponds facilement. Dors en famille des jours seulement. Applaudissez un peu pour le Seigneur. C'est le changement de comportement. Tu es à gauche. Tu vas commencer à partir à droite. Tu vas manifester les fruits de ce que tu as fait là-bas. Mais aujourd'hui, on te baptise. Tu es toujours le même. Mais c'est Jésus qui est le même. C'est toi, maintenant toi tu deviens le même. Non. Alléluia. Amen. Lisons 1 Pierre 3. Vous êtes avec moi? Amen. Les sœurs, vous m'aimez? Applaudissez un peu. Applaudissez. Les frères, applaudissez. Alléluia. Amen. Écoutez ce que dit William. La Bible est d'abord. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre. Jésus a boyé Israël. Jésus a refusé, a répudié Israël. Toi tu veux dire à l'homme qu'il est divorcé. Va dire à Jésus tu es divorcé, il ne peut pas te croire ou t'accepter. Mais toi tu refuses ses commandements. Amen. Amen. Verset 18. 1 Pierre chapitre 3. Verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustices. Afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules à la parole. Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. 21. Cette eau-là était une figure du baptême, qui n'était pas la purification des souillures.
Noah a prêché le message. Noah a teyi sango. Il y avait seulement sa femme. Ezaïka kana mwasi na ye. Ses 3 fils. Bana na mibali misatu. Avec ses 3 femmes. Na bana C'est qui fait 8 personnes. Ouais, c'est batu mwambe. Qui avait écrit le message. Oh bandimana yi sango. Après 120 ans. Na sima 120 ans. Ils sont entrés là-bas. Bakoti. Les gens, ils venaient là-bas. Batu basaki koya. Ils riaient. Bazo seka bango. Depuis le monde des mondes. Est-ce que vous avez déjà écouté le mot pluie? Dieu a fermé la porte. Alléluia. Amen. Et la pirogue était toujours là. Il n'y avait pas la pluie. Premier jour. Deuxième jour. Là-dedans. Dans le message. Dans la sécurité. Les gens veulent passer là-bas. Vous perdez votre temps. Vous allez mourir là-bas. Après 7 jours. La pluie commence à descendre. Les gens ont commencé à regarder. Oh. 3 jours. 4 jours. Et ils étaient là-dedans. Les ingrédients étaient dehors. La pluie là, c'était le figure du baptême. Les croyants de Noé avaient reçu le baptême. Après le baptême, il y avait la séparation. Ils étaient dans l'arche. Les gens qui avaient accepté la parole, qui ont pris le baptême. Mais les ingrédients étaient dehors. Ils souffraient dans la pluie. C'est pourquoi, quand tu prends le baptême, tu es déjà dans l'arche. Notre arche, c'est le message de l'air. Et quand tu es dans l'arche, tu vas respecter le commandement de l'arche. Tu vas vivre dans l'arche. Tu seras différent. Tu seras différent avec les gens de ce monde. Quand ils fument, toi tu ne fumes pas. Quand ils boivent, toi tu ne bois pas. Quand ils commettent la différence, toi tu ne le fais pas. Malgré nous sommes sur la terre, mais nous sommes déjà dans le pays. Il y a le message de l'air. Il y aura la différence. Pourquoi? Je suis baptisé là-bas. Mais ton baptême, depuis que tu es sorti là-bas, tu t'as pas seulement la femme chaque jour. T'ingérer la femme chaque jour. Tu as mal compris. Qu'est-ce qui a changé en vous? Où est ton amour envers ta femme? Tu avais parlé aussi avec le V. Je t'aimerai. Si tu pars avec elle, tu vois comme ça elle commence à tomber malade. Elle commence à souffrir. Tu vas toujours l'accepter. Comme votre femme. Oui, je l'accepte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le V. C'est le V qui nous marie. Et c'est le V qui nous divise. Et quand tu es à la maison, tu vas respecter ce que tu as. Elle peut faire des erreurs. Toi tu es sage. Ramène-la. Parce que toi tu es au-dessus de la femme. Si tu as donné la sagesse plus que la femme. Mais toi tu manques la sagesse. Non. Alléluia. Amen. Depuis que tu es sorti dans l'eau. Comment ta vie marche? C'est ça le baptême. J'ai gardé les gens qui n'ont pas pris le baptême. Déjà baptisé. Tu as l'avortement. Regarde, autant de fois tu fais des avortements. Combien? Toi tu connais combien des enfants que tu auras dans la vie? Tu es déjà baptisé. Et son baptisement. Tu as l'avortement. Mais beaucoup des avortements. Tu n'es pas médecin mais tu connais tous les fétiches d'avortement. Et moi tu es déjà passé par le baptême. Quoi Dieu a parlé. Insiste beaucoup. Prenez la décision d'entrer dans l'eau. Recommencez votre expérience. Munda mwebe kamwikaji
Katoba. Interprétez. Examine-toi d'abord. Mitala na mutema na yo. Soki ezalite na mwa ile komoko na kati. Avant oli yakuna. Yamboete oya kolia elambo esa. Yangona zo bandira nano kuna. C'est pourquoi je commence d'abord par là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vérifiez le baptême. Tala li batisi na yo. Tu es baptisé. O batisi. Tu es enterré dans l'eau. O kundama na mai. Quel est maître ta vie? Bomo no esandenge nini? Est-ce que tu as pris le baptême? Penzo so li batisi. Parce que tu chantes. Pweto yembaka Ta vie. E bongo lobiko na yo. Tu as pris le baptême? O so li batisi. Tu es au sainté. Pweto betaka sente. Tu as pris le baptême. O so li batisi. Tu voles, tu n'as jamais changé. O yibaka nano bongo na te. Mais tu auras du courage de venir manger. Bongo ko so pe mutuma C'est kaso pourquoi il y a yekolia. beaucoup des infirmes. Tala tina bakaka tani bali Des ebele. maladies Na ba qui ne maladi. se terminent pas. O esila kate. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Tamaboko pona kengo na Yesu. Amen. Amen. On a posé la question, frère Branham. Batulinde ko brana motuna. Question-réponse du 3 janvier 54. Motuna biano ya 3 janvier 54. Branham dit ceci. Brana malobi boye. Paragraphe 29. Nzela ko tangila toko mibale na liboa. Question 8. Motuna ya mwambe. Branham, je t'ai baptisé à l'âge de 13 ans. Na batisa mana mbula somi na misato. Devrais-je me faire rebaptiser encore? Na kokili susu ko batisa mambala mibale. Branham répond. Wana Branham yanoli. Si vous avez toujours été un chrétien depuis à l'âge de 13 ans là, Soki ozalaka kaka bo Kristo uta na mbula ya somi na misato wana. Ne te rebaptise pas. Kobatisa malisusu te. Mais si tu regardes, Kasi soki otali après ton baptême, na sima na yo kobatisama que tu es le Jésus le même, ete ozali Yesu ali ndenge moko lelo, il faut retourner là-bas. esengeli yo kozonga lisu kobatisama. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Branham dit, Branham alobi depuis qu'on t'a baptisé, uta babatisa yo fais l'inventaire. yo tala bomoi na yo Comment tu as marché? ndenge nini otamboli, Combien de avortements? kosopase miboni, Combien de suivre derrière les femmes? balaboni ozali kolanda basi, Combien tu as détruit la famille d'autrui? balaboni obebisi libota bato, Combien tu as brisé les mariages? balaboni oboma libala, Combien tu es sorti avec des hommes? balaboni obima na mibali. Branham dit, Branham alobi vérifiez d'abord. tala nana Depuis que tu es sorti dans l'eau, soki uta obima na mai est-ce qu'il y a un changement? penza mbongo wana ezali, S'il y a un changement, so mbongo wana ezali continuez. wana koma, S'il n'y a pas un changement, so mbongo wana eza te pleurez devant Dieu. lele epai na nzambe Venez. yaka Même la nuit, moi je suis là. tala butunga nazali Je vais vous rebaptiser. nakobatisa yo J'aime que vous soyez sauvés. alingi tobikisama, J'aime que Dieu vous délivre. alingi ete nzambe apambola yo Nous prêchons tozote pour ramener le pécheur à mpona Dieu. kozongisa basumoka epai na Ce Yesu, n'est pas pour vous tuer. eza mpo aboma bino te. Avant le baptême, yambo libatisi yo wana ozokangaka mobali na bilamba, après le baptême, na nsima libatisi ozokobwilaka papa na bilamba ntango Yesu vous n'avez pas pris le baptême. wana libatisi ozwaki ezaki yango te. Vous avez baptême, Tu as été baptisé, point d'interrogation. motune epai na yo. Vous avez la réponse. Toi-même là tu as la réponse. Vous avez baptême, Tu as été baptisé, point d'interrogation. motune epai na yo. Hey. Ma frère, vous avez baptême, Les frères, vous avez été baptisés, point d'interrogation. motuna. Alléluia. Amen. Le vrai baptême, Les baptisés à solo. il faut être baptisé par un prédicateur. Et c'est le monté inde baptisa yo. La commission a été donnée au prédicateur. Mosala wana bapesa na Allez, bapé. pas tout le monde. Moi qui bisika nyos. Prêche la parole. Monté ya liloba. C'est lui qui croira. Moto akondima Il sera baptisé. abatisama. C'est au prédicateur qu'on parle. Bate inde bazako pesa musala Mais wa. aujourd'hui, Lelo les huissiers baptisent. mapulusu bazo baptise. Faux baptême. Libata mabe. Les diacres baptisent. Bia kona zo baptise. Non. Te. La commission a été donnée au prédicateur. Mosala bapesa na batei. Au moins, si tu es diacre, mais Le prédicateur. baso za dia kona gasozana li. Huissier Na prédicateur. lotoma wiso za Là, loto. tu peux le faire. Wana kosala. Mais huissier, Kasi wise. diacre, Diak. qui ne sont pas des prédicateurs, Bao baza batei te. ils t'ont baptisé. Babatisa yo. Il faut retourner là-bas. Songela kobatisa. Nous voulons respecter la Bible.
Et le vrai baptême doit se faire au nom de Jésus. Pas dans le nom de Branham. Pas dans le nom de Kadima. Pas dans le nom du Père et Fils Saint-Esprit. Ça c'est faux baptême. Le vrai baptême, c'est fait dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom est failli. Le nom est fier parce que le péché. Même dans la prière, on prend le nom de Jésus. C'est le nom éternel. Le nom est changeable. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Non. On t'a baptisé dans les titres. Mais nous voulons qu'on... Je te baptise au nom du pasteur. Et c'est mon nom. Hein? Je te baptise au nom du pasteur. Non, le pasteur a son nom. Mais qui est le nom du pasteur? Je te baptise au nom du Père. Cherchez le nom du Père. C'est pourquoi l'ange est venu au ciel avec le nom du Père. Gabriel est apparu devant Marie. Tu vas mettre, tu seras enceinte. Tu auras un enfant. Et son nom sera Jésus. Un ange. C'est un messager. Il venait avec le message. Il lui a fait donner le message. Le Dieu divin. Le Logos. Il a donné le message. Il a pris son nom. Il a donné à l'ange. Va donner à Marie. Alléluia. C'est le nom qui venait au ciel. Et le baptême. C'est seulement dans ces noms-là. Oh, frère Branham a dit, quand Jésus était sur la terre, il a changé les noms. Quand il est monté au ciel, il a compris mal. Je vais lire cette écriture. Vous allez bien comprendre. Alléluia. Amen. Quand Jésus a terminé sur la terre, il est monté au ciel. Il a changé les noms. Oui, c'est bien. Écoutez cette écriture. Alléluia. Amen. Première saut. Paragraphe 288. Écoutez ce que dit William Branham. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Vous êtes prêts? Parce que dans le message, il y a des fausses doctrines qui est en train de circuler. Moi je suis de Joseph. Moi je suis de Meda. Moi je suis ceci et cela. Beaucoup de choses. So, non. Mais répétons Branham. Première saut. 283. Écoutez cette écriture là. Jésus. Yesu, son nom sur la terre, c'était rédempteur. Amen. Amen. Regardez. Tala. Jésus. Yesu. Sur la terre. Son nom était rédempteur. Hein? Ah. Il était rédempteur suite aux actions qu'il faisait. Ce n'était pas même son nom, mais c'était le titre du fonction. Jésus sur la terre était rédempteur. Mais quand il était sur la terre, il n'a jamais dit des gens de demander au nom de rédempteur. Il leur montrait les œuvres qu'il faisait. Jésus sur la terre, il faisait l'œuvre de la rédemption. Vous écoutez bien? Amen. Vous écoutez bien? Amen. Il n'avait pas élevé le nom de Jésus. Pour qu'on puisse commencer à l'appeler rédempteur. Sur la terre, Jésus était rédempteur. On parle de la fonction qu'il faisait quand il était sur la terre. Branham dit, mais quand il était rédempteur, mais une fois, il a conquis la mort. Et le séjour des morts, il
les a vaincus. Il est monté en haut. Il a reçu un nom nouveau. Hein? Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces noms-là, ce n'est pas le nom de Jésus qui va changer. Il va changer la fonction. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. C'est-à-dire quoi? Jésus, qui était rédempteur, est devenu l'époux. Cela ne change pas le nom de Jésus. Veuillez bien saisir. Il y a le changement de fonction. Mais pas du nom de Jésus. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Hein? Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, Yesu sur la terre, il était rédempteur. Quand il est monté au ciel, il a vaincu la mort. Il a changé le nom. Quel est le nom qui change? Pas de Jésus. De la fonction. Paul dit, je vous ai fiancé à Christ comme une femme vierge. Là nous comprenons qu'il devient notre époux. Amen. Il surveille maintenant sa fiancée sur la terre. Ce n'est pas le nom de Jésus qui va changer. Ne changez jamais le nom de Jésus. C'est un nom irremplaçable. Le nom est changeable. C'est le nom de la victoire. Alléluia. C'est le nom qui donne la guérison. Le nom qui donne le travail. Ne changez pas ça. Tous les noms de Branham, c'est le nom des pécheurs. C'est différent avec le nom de cet homme. Père, le nom Branham, c'est le nom de son père. Amen. Il était au moins de son père. Amen. Alléluia. Mais le nom de Jésus, c'était le nom de son père qui était dans l'éternité. Il a formé un corps. Il a donné son nom propre. Alléluia. Quand la Bible dit, tout ce que vous faites, allez faire. Demandez sur la terre à mon nom Jésus. Je le ferai. Pas au nom de Branham. Pas au nom de Kadjuma. De Mahomet ou autre chose. Non. Au nom du Seigneur Jésus. Si tu crois comme ça, tu es en train de faire quelque chose dans ta vie. Parce que le nom de Jésus donne même la vie. Le nom de Jésus guérit même les malades. Même ce matin, comme je lui appelle, comme je cite son nom, je sens que Dieu est en train de faire quelque chose. Marie, dans la cité, le nom de Jésus, qui est l'enfant, Jean, qui était dans le ventre d'Élisabeth. Elisabeth, quand il a fait ne bougeait pas. Mais Marie, quand elle a cité le nom de Jésus, l'enfant qui était dans le ventre avait bougé. Marie, c'est une femme. C'est l'église. C'est Jésus-là. Est à moi. Quand je le cite aussi, toi qui es malade, soyez guéri. Toi qui as un problème, recevez la solution. Parce que ce nom-là est puissant. Tout puissant. Même quand je parle, dans le cas des sorciers, il y a un changement. Là où on avait lié ta bénédiction, j'étais en train de délier cela. Crois seulement. Ce n'est pas ton affaire. Crois seulement. Dieu d'Abraham fera quelque chose. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus
qui bouge. Marie n'avait pas prié. Il a cité le nom de Jésus avec la foi. Et l'enfant qui était mort était réveillé. Elisabeth a commencé à chanter. Parce qu'elle sentait maintenant le mouvement de j'aime que tu sentes la guérison. Oh nom de Jésus. Quel soit ton problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les baptêmes. Deuxième point. Le lavage des pieds. Amen. Amen. Le lavage des pieds. On avait parlé ceci. C'est un signe d'humilité. Jésus mangeait avec ses disciples. Tout à coup, il s'est levé. Comme dans l'ancien temps, on portait des robes avec une petite paille comme ça, comme leur ceinture. Il a enlevé ça. Il a pris de l'eau, il a mis dans un petit bassin. Il a commencé à laver ses disciples aux pieds. La divinité, la plénitude, tous les ciels, 6 millions, à faire un travail là, terre à terre, pour nettoyer les poussières sur les pieds de ses créations. Pas seulement ses chrétiens, ses croyants, mais ses créations. Et qui devrait le faire. Mais Jésus lui-même, les grands bergers, les pasteurs des pasteurs, il a profité, il a commencé à laver d'abord Matthieu. Il termine Matthieu. Le rapidité Philippe. Il est Philippe. Il voulait attraper Pierre. Ah, Jésus. Laisse-vous nous en sorceler. Pierre a un homme sage. Jésus. Yes. Non. Moi je te connais bien. Tu es le Dieu tout-puissant. Je vais te compliquer. Pierre ne voulait pas qu'on lui lave les pieds. C'est pourquoi il nous compliquait Jésus pour qu'il arrête. Jésus. Tu nous laves seulement les pieds. Pourquoi pas les mains et la tête? Pierre. Laisse-moi d'abord faire. Tu comprendras plus tard. Alléluia. Pierre a dit non. Mais pourquoi seulement les pieds? Lave encore les mains, la tête. Jésus aussi était sage. Pierre, quand quelqu'un se lève les pieds, il devient pire. Est-ce que Jésus a aussi? Jésus a fait menti. Il a menti. On te rend l'argent chez les frères. Achète les choses au marché. Moi rapide. Tu fais comment? Tu peux prendre même la mouchoir. Tu n'as jamais même fait même au mai. Tu regardes seulement les pieds. Quand quelqu'un est pire au pied, tout le corps est déjà pire. C'est que Jésus avait répondu. Laisse-moi faire. Il a lavé les pieds de tous les disciples. Il leur a dit, après mon départ, restez faire ça. Soyez humble. Même si tu es pasteur, même si tu es un grand homme, même si tu as de l'argent, devant les gens, humilie-toi.
Alléluia. Amen. Et ce qui est perdu aujourd'hui au message. Il y a des groupes, de niveaux. Tu vois, nous, notre niveau, ceux-là ne sont pas de nos niveaux, de notre niveau. Il y a le niveau qu'avait Jésus. Maman. Quel est Jésus qui est en vous? Jésus, quand il est en vous, il ne voit pas ce que toi tu penses. C'est l'humilité qui produit la victoire. Je vous dis, frère, vous ratez beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas d'humilité au milieu. Vous déteignez votre soeur. Vous déteignez votre frère. Il n'est pas de votre niveau. Non, tu peux le déteigner. Mais il a le Saint-Esprit. Il peut t'aider toi-même. Que dites-vous de l'homme riche? Lui qui avait tout. Mais un homme qui était assis à côté des routes, avec des plaies des enfants, laissant tomber, mais était là-dedans. Mais riche est venu. Qu'est-ce qu'il a commencé? Aide-moi. Aide-moi. Lui a regardé comme un vaurien. Et pourtant Dieu était assis. Je vous dis vrai, il n'avait pas qu'à. Peut-être il a injurié. Il a jeté la salive. Et pourtant, c'est lui qui était dans cet homme-là était le créateur. Quand Lazare est mort, directement dans les mains d'Abraham, qui était Abraham, quand l'homme riche est mort, il est allé dans les mains de Satan, dans les tourments. Est-ce que vous écoutez bien? Il y a des liens là-bas. Mais c'est lui qui avait de l'argent. Il avait avec les gens de son calibre. Il ne voulait pas coopérer avec les pauvres. Lui, il se voyait au top. Après sa mort, il a vu Lazare au top. Il regarde Lazare en train de se réjouir dans le mains d'Abraham, qui veut dire Abraham, père des nations. Il a crié, Père Abraham, Père Abraham, Lazare. Il me donne même des coups tout d'eau. Il prend même son doigt. Il met dans l'eau. Il les laisse comme ça. Il profite même les gouttes là. Alléluia. Amen. Mais Lazare, qui était négligé, laisse-moi te dire mon frère, ma soeur, ne néglige pas ta soeur parce qu'elle est telle qu'elle est là. Ne néglige pas ton frère. Aimez-lui. Peut-être Dieu va t'aider à travers lui. Si le diable amène l'orgueil devant votre sœur, va prier. Je vous dis vrai. Ne devinez pas la personne. C'est Dieu qui a le dernier mot. Tu ne sais pas le domaine de la personne. Ne voyez pas ce que toi tu es aujourd'hui. Soyez d'abord l'humilité. Soyons même si tu as la possibilité, parle comme une sœur du message. Parle comme un frère du message. Concentre l'humilité dans vos paroles. Moi ici, moi ici, moi je suis grandi de ma façon. Des choses pareilles, moi là je ne supporte pas souvent. Même pour porter les habits d'ailleurs, même ils ne connaissent même pas concorder. Tu ne sais pas demain. Tu auras honte de s'approcher à côté de lui. Même quand nous prêchons pour la bénédiction, ce n'est pas que Dieu va bénir tout le monde ici. Dieu peut, moi je n'ai pas dit ça.
il peut bénir même 3. 4. À travers les 4 là, vous allez commencer aussi à se sortir. Mais si il y avait des derniers parmi ces gens-là, lève-feu. Mais tu vas rater. Hein? Soyez bénis. Soyez bénis. Oui. Dieu va vous bénir. Mais ce n'est pas que tout le monde va recevoir. 5, 4, 3. À travers ces 3 là, il faut commencer à aider les autres. Je peux faire un grand magasin. J'engage 7 frères. Je peux avoir 50 motos. J'engage 50 frères. À travers ça, tu vas t'en sortir aussi. Mais toi, tu avais des derniers frères. Il y avait des derniers la sœur. Un patron est venu. Elle est là pris au mariage. Mais toi, elle a de l'argent. Elle aide les gens. Tu verras comment tu vas commencer à fuir. Ne dédaignez personne. Ne dédaignez personne. Soyez courtois. Respectez-vous. Soyons humbles. Dieu nous aidera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'étais venu, j'ai demandé à mes frères prédicateurs, aide-moi. Personne ne m'a jamais donné même 2000 francs. Je ne me fatiguais pas. J'allais toujours. Ah, mes frères. Mais pour me donner même des tôles ici. Bon, on verra. Et on va détruire cette église. Après, je vais vous donner cette église. Il a fait comme ça. Il a donné aux autres. J'arrive comme ça. Quand je quitte, il va fuir Kinshasa. Il va sentir. Amen. Mais quand nous parlons, ils ont la honte. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui m'a soutenu. Personne. Sauf André qui est parti là. André, il était un patron. Je vous dis vrai. Et dans ce qu'il n'y a personne qui a de l'argent comme André quand il était qu'il avait l'argent. Je vous dis vrai. Il pouvait m'envoyer par mois 200 000, 150 000. André que vous voyez, il a dit qu'il est devenu pauvre là. C'est la personne qui m'a aidé. Mais tous les pasteurs, je pouvais aller comme ça. On me voyait comme si je suis une viande là pourrie. Mais quand nous parlons, les autres ont la honte. Mais pour moi, je suis un enfant de Dieu. Si je trouve le temps, j'arrive dans l'église. Si on demande même le soutien, je donne. L'autre a dit, tu m'as prouvé. Tu m'as prouvé. Tu m'as prouvé. Que tu es un enfant de Dieu. L'homme qui m'avait beaucoup fait souffrir. Alléluia. Amen. Je trouve qu'il est par terre. Je prends 50 000 francs. Je lui donne. Il me regarde. Il bouge la tête. C'est un grand enseignement. Ne dédaignez pas votre frère. Tu ne sais pas demain. Ne dédaignez pas votre frère. Tu ne sais pas demain. Humiliez-nous. Soyons derrière la parole. Soyons nous sommes les enfants de Malachita. Il y a des montagnes. Il y a des plaines. Il y a des trous. Mais tout c'est Dieu qui les a créés. Soutenez-nous. Soyons humbles devant ta sœur. Perfide vos langages. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. C'est pourquoi
Quand on se lave les pieds, tu montres à Dieu et au monde que tu es humble. Et quand on te lave là, toi tu imposes les mains. Tu réclames la bénédiction sur la personne qui te lave les pieds. Quand il termine, tu donnes aussi les pieds. Tu commences à laver. Lui aussi prononce des bénédictions. Moi je lui lave les pieds. Lui il réclame des bénédictions. C'est comme ça qu'on va faire. Alléluia. Amen. Mais plus loin, ne choisissez pas les gens. Les autres là, les autres ont des saletés. Bisoto tchaka moi parfait. Et là, dégage mauvais vraiment. L'orgueil. L'orgueil. Le fundo. Humilie-toi. Mikitisa. Koto. Moi je vais me laver avec notre malade là. Ngana kosokola na papa na biso asobela na sima. Ngana kosokola yaka. Moi je vais laver avec mon papa là. Alléluia. Amen. Ne cherche pas les gens que tu aimes. Kochola motote. Biso nde toyemba ka bazengwa. Nous sommes les choristes les chants. Seulement c'est laver. Kosokola po toyeba ni ne. Déversier ça. Adetala yango. J'aime qu'elle soit humble. Cherche quelqu'un qui est néant là. Qui est négligé dans l'église. Lave aussi les pieds de la personne. C'est là un signe d'humilité. Frère Neville, pasteur. On lui a lavé les pieds par les enfants de Sœur Atiraï. Pourquoi il n'était pas allé chercher aussi les prédicateurs? Il montrait, il était humble. Même à Mweka, on avait une sœur qui était sur le pied. Depuis sa naissance. Il était encore vaste. Mais quand on est arrivé au temps de se laver les pieds, voyons comment beaucoup de sœurs fuyaient la sœur. La sœur seule, il n'y a personne qui pouvait laver les pieds. Hein? Lui que tu connais la sœur, non? Amen. Amen. Alléluia. Amen. La sœur est restée sur les bassins. De comment ça t'es mon bassin? Pourquoi? Est-ce que lui a voulu qu'elle soit ce qu'elle est là? C'est Dieu qui a fait ça. Comment tu peux rejeter la créature de Dieu? C'est manque d'humilité. Même si la sœur a des plaies, nettoyer. L'eau lui prie pour toi. Après, peut-être ta prière là peut la guérir. Soyons humbles. Tombe seulement malade. Tu sauras que tu es vénéant. Les corps nous trompent. Moi je suis belle. C'est pourquoi l'église on ne m'aime pas. La beauté d'une femme dépend de son mari. Mais comment toi tu fais que je puisse t'aimer? Moi je n'ai pas l'envie de t'aimer. Mais moi nous allons commis ça. Moi on ne m'aime pas. Moi je suis belle. Parce que je n'ai pas qui toque. Ils ont la jalousie parce que je suis belle. Mes enfants sont belles. La sorcellerie. Tu as mal compris Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais soyez humble. Humilie-toi. Dieu va t'élever. Celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Un frère vient pour te prendre au mariage. Peut-être c'est ta côte. Tu as rejeté. Tu vas prendre une côte
beauté d'une autre personne. Chaque jour. Parce que vous qui compte na yo. Il avait refusé ta cause. Parce que dans l'église, il y a des sœurs orgueilleuses qui cherchent des patrons, qui cherchent des hommes de grâce. Est-ce que tu as déjà raisonné dans ta vie que tu auras un homme qui regarde de l'argent? Cherche la volonté de Dieu. Vérifiez le caractère. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce qui a dérangé le message aujourd'hui. Les frères choisissent les frères. L'autre était venu. Avec le ventre comme il a la maladie. C'est non. Non. Okotuna ngulu. Je vois, je connais. Zambe. Azomona yebi. Est-ce que maman Denise savait qu'un jour, Chilombo pouvait être un président? Maman Denise Nakero, Ebakete Fachi. Les lois causent la béton. Tu ne connais pas demain. C'est quoi Branham ma frère a prêché? Regardez l'invisible. Ne dédaignez pas un frère. Soyez humble. Tu peux rejeter ta côte. C'est manque d'humilité. Maintenant c'est lui qui accepte là. Pour décourager les autres. Non. Toi tu ne connais pas votre homme. Peut-être il a la tête grosse, il a une grosse tête. Peut-être Aza Mukuse. Peut-être Aza Mounen. Peut-être Aza Kozane gros. Toi, quand l'homme vient, prenez la parole. L'apparence trompe. Moi j'ai étudié. Il ne connaît rien. L'ongona licence na yo. Ça c'est le mariage. L'orgueil pour l'église. Les sœurs choisissent les frères. Les frères aussi. La femme n'est pas de mon niveau. Non, cherche le caractère. Notre niveau c'est le caractère. Ce n'est pas la beauté. Si je pose celle-ci, les là il est en train de suivre la beauté au lieu de suivre les caractères. Suivez la beauté. Alléluia. Amen. Nous voulons la beauté du cœur. Une femme qui peut te mettre à l'aise. Une femme qui peut t'écouter. Quand vous trouvez une mauvaise femme, c'est comme quelqu'un qui a le carré dentaire. Le carré dentaire, ça attaque ici. Ça rapide de l'autre dent. Tu es dans des problèmes. Tu termines ça. Tu es dans un autre problème. Tu termines ça. Voilà la beauté. Malgré nous sommes dans le message, il y a des fausses sœurs. Il y a des faux frères malfaiteurs. Mais ramène-nous à la parole. Quand un pécheur, un pécheur, il met, même les serpents sont là. Il y a des serpents ici. Des frères serpents. Des frères grenouilles. Vous savez, la vie d'un grenouille. Il y a d'autres à la boye. Mais les yeux regardent derrière.
Frère rétrograde. Ah, le frère wa songi sima na kondim. Esprit ya likorodo. Ah, molimu ya ligoro. Azame azasim. Il est ici mais il s'est pensé derrière. Obali frère ya ndengwana. Tu es pour tel frère. Lobi wana. Les lendemains. Tokenda kunate. On ne part pas là-bas. Alors la langue quelque part là-bas. Oh, tokenda kunate. Bitumbe bandi. Les combats commencent. Mbongo yangwana Olanda. C'est l'argent que tu avais suivi. J'ai épousé un frère Grenouille. Obali mon papa ligorodo. Ah. Ah, amen. Alléluia. Ah, Igorodo ne marche pas, lui fait que sauter. Frère qui trompe, qui saute. Ndekomobali aliko kosa, aliko pumbwa. Il parle qu'il y a un problème ici. Un pasteur vient. Soki mokenge là hier. Ali papa ezaki pasteur, je ne connais pas ça. Na yebi angote. Frère Igorodo. Ah, le frère Grenouille. Il faut prendre la parole. Et c'est lui qu'on soit liloba. Alléluia. Amen. Ne regarde pas l'argent. La beauté non. Kito côté. Ramenez l'homme à la parole. Yotala mobali na liloba. Azala nambong. Qu'il ait l'argent. Azala nambong. Qu'il soit pauvre. Mais kasi il te donne la paix. Achayo kimia na libala. Pas un malfaiteur. Ezate mobali ya mabe. Ligorodo. Oya ligorodo. Oyo lelo awate. Obi kunate. Misunasim. Les yeux derrière. Pendant qu'il marche devant. Ah, le message est bon. Applaudissez pour le message de Dieu. Amen. Troisièmement, la table du Seigneur. Hein? Ce que nous voulons faire. La table du Seigneur. J'avais parlé en Exode 12 le vendredi, le jeudi. Et Jésus a ramené ça maintenant en Jean chapitre 13. Après que Jésus est monté au ciel, Paul a parlé ça dans 1 Corinthiens chapitre 11. Commençons verset 23. Vous êtes avec moi? Bougez celui qui est à côté de toi. Kola la terre. Ne dors pas. Hein? Bougez-lui. Bougez-lui. Sœur Likorodo. Sœur Grenouille. Frère Likorodo. Frère Grenouille. Il saute. Faut faire attention. Il parle, il saute. Papa, je n'ai pas parlé ça. Frère Likorodo. Ah, frère Grenouille. Il saute. Aïe, non, je ne connais pas. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11. Quand on mange, il faut quand même rire. 1 Corinthiens chapitre 11. Écoutez ce que dit d'abord la Bible. Verset 23. Comment on va faire ça? Nous devons suivre les principes de la parole. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, Jésus avait mangé la nuit. Hein? La table du Seigneur, les pains et les vins, on les prend la nuit. Nuit et Zobanda, quelle heure? Et c'est là quelle heure? Nous tous nous avons étudié. La nuit commence quand et termine quand? Oui, oui. Ah, okay. 21h. La nuit commence à 21h. On dit qu'à 1h du matin, c'est déjà matin. Ok. Hein? La nuit commence à 21h jusqu'à 0h. C'est ça la nuit. Ok. Hein? 15h jusqu'à 19h, c'est le soir. Oui.
Amen. Amen. Le matin commence, 1h déjà c'est le matin. 6h du matin, 9h du matin. 9h c'est toujours le matin. 9h c'est Katongo. Amen. Mais la Bible dit, la nuit où Jésus fut livré. La nuit commence à 21h jusqu'à 0h. En Exode 12. La Bible avait dit à Moïse, vous allez les manger entre les deux soirs. Branham explique ça. La nuit quand Jésus avait mangé, c'était 0h. C'est ça entre les deux soirs. Pas à 21h malgré c'est la nuit. Pas à 21h. Malgré c'est la nuit. Mais c'était à 0h. 1h juste. C'est déjà matin. Tout ce qui est resté, on ne mange pas encore. On va mettre le feu. Mais les gens prennent même à 2h quand nous parlons. C'est du diable. Alléluia. Amen. Faisons comme on a fait dans la Bible. Entre les deux soirs, c'est 0h. Lisons d'abord frère Branham. Vous allez m'excuser aujourd'hui, je prêche comme ça. Amen. Amen. Parce qu'il faut avoir la connaissance de ces choses. J'ai bien un frère qui était ici. C'est l'enfant des grands frères de mon frère ici. Ils ont mangé ils ont mangé à 12h. Il m'a appelé. Je lui ai donné 4 écritures. À 12h. Nous avons mangé à 12h. Mais c'est le mensonge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'avait pas même préparé ça. Mais lisons un peu ça. Branham dit ceci. Notre arbitre, comme on le dit là. Les combats. Paragraphe 44. Je vais commencer au milieu là. C'est prêché en 60. Il prêchait ça avant de manger la Sainte Seine. Il dit ceci. Si vous voulez rester pour prendre la communion avec nous, la raison pour laquelle nous faisons cela, c'est parce que c'est la première chose à faire. Nous nous mettons en route maintenant. Israël, avant de se mettre en route, ils ont immolé l'agneau et mange avec des herbes amères. Ils se sont mis en route. Je me suis dit, comme c'est l'opportune ce soir, l'agneau a été immolé. Il a été préparé. C'est la fête. Il est minuit. Ça, c'est ce moment-là qu'ils l'ont mangé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, à minuit, faisons de même. Vous qui désirez rester avec nous et vous préparez pour ce voyage qui est à venir, qui nous attend, nous serons heureux que vous vous joigniez à nous. Nous allons aussi le faire à minuit. En Israël, c'est à minuit. Avec Jésus, c'est à minuit. Comment on peut faire pendant la journée? Si vous voulez encore lire, si Dieu est avec nous, paragraphe 13, j'ajoute encore, vous devez naître de nouveau. Dès 61, paragraphe 6, on doit manger à minuit. C'est ça entre les deux soirs. Pas à 19h, pas à 21h. À 0h. Quand c'est matin, on arrête, on brûle. La nuit où Jésus fut livré, c'est-à-dire à 0h, on mange à 0h. Vous êtes avec moi? Amen.
Combien de fois on a mangé en catholique à 9h? Comme je disais aux frères ce jour-là, moi je suis un enfant de la Miba. J'ai étudié à Djibo Diabouakan. Chaque mercredi, on allait à Bonzolo pour faire la messe, vraiment tous les élèves. Je peux aller prendre même 50 communions. Je garde ça. Quand on arrive à l'école, à la fin, à 12h là, je deviens monsieur l'abbé. Je fais sortir la communion là. Je commence à faire aussi la messe. Ce sont des fausses choses. Ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, écoutez, on ajoute encore. La Bible dit, la nouvelle fille livrée. On va seulement expliquer cette écriture jusqu'à la fin. La Bible dit ceci. La nouvelle fille livrée prit le pain. Après avoir rendu grâce, il les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Les pains que nous fabriquons, c'est un symbole qui remplace le corps de Jésus brisé. Jésus, quand il est monté au calvaire, on lui a brisé par la lance romaine. C'est pourquoi on prend ces pains-là, on les brise, on typifie la manière dont on avait tué Jésus au calvaire. Parce que Jésus avait dit, quand vous faites cela, vous commémorez ma mort. Jésus était mort comment? Au calvaire, on lui a brisé par la lance romaine. C'est pourquoi on fabrique d'abord ces pains-là qui représentent le corps de Jésus. On les brise pour montrer que Jésus était brisé au calvaire. Alléluia. Amen. Tu étais en train de manger ça dans l'ignorance. Mais écoute maintenant ça. Il a rompu. Il montrait comment il allait mourir. À la fin, il leur dit, faites ceci tous les temps. Quand vous faites cela, vous commémorez ma mort qui sera brisé au calvaire. Alléluia. Amen. Et ces pains-là, c'était les pains sans levain, sans du sel, sans du sucre. Pourquoi? Quand on met le levain dans une pâte, il y aura l'augmentation. Quand on met du sel, il y aura le changement du goût. Et quand il y a du sucre, il y aura la limite d'expiration. Mais les pains sans levain, si tu les fais comme ça, c'est toujours comme ça. Ça n'y a pas le goût. Même si vous les prenez demain, c'est toujours le même. C'est ça Jésus. Jésus est le même hier ou aujourd'hui. Si vous mettez du sel, ce n'est pas encore Jésus. Si vous mettez le levain, ça va grossir. Non, n'ajoutez jamais à la parole. Parce que le pain remplace la parole. La parole reste la parole. Inchangeable. Mais quel courage à l'église, ils partent acheter des biscuits et ils le mettent là-bas sur la table. Ça c'est le corps. Non. Si vous regardez vos biscuits là, à la fin on a écrit la date d'expiration. Mais Jésus n'expire pas. Quel type que tu as fait? Tu as pris un gros pain là qu'on vend ici. Après 3 jours, Jésus a bébé. Jésus ne change pas, ne pourrit pas.
C'est pourquoi on nous prend les pains sans le pain, ça sans le vin. Sans du sucre, sans du sel. Pourquoi? Jésus ne change pas. Il est le même hier. Comme il a fait guérir hier, il est guéri encore aujourd'hui. Il est le même. Il peut changer de masque. Mais il est toujours le même. Il peut emprunter ton corps. Emprunter mon corps. La manière dont il va agir à travers toi, c'est la manière qu'il va agir à travers moi. Mais quand on ajoute du sel, non, 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 on n'ajoute pas en Jésus. Tout est déjà préparé et déjà fait. Jésus ne pourrit pas. Alléluia. Amen. Branham ajoute quelque chose. Le pain, c'est la parole vivante. Ah, vous allez comprendre. Lisons d'abord ça. Amen. Amen. La parole vivante. La parole qui vit. La parole qui est au temps présent. Hein? Amen. La parole d'aujourd'hui. Pas la parole d'hier. Pas la parole de Moïse. Ne mangez pas. Ne mangez pas. Avec la verge. Ça c'était pour Moïse. Ça ce n'est pas la parole vivante. Ça c'est déjà pourri. Et ça faut c'est l'ali. Mais le pain que nous mangeons, c'est la parole vivante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les pentecôtistes c'est organisé. Qu'a dit Branham? Maintenant, va à l'ouest. Je vais te rencontrer là. C'était quoi? Il allait pour prendre les pains vivants. Les messages de l'air. La révélation de cette chose. Laisse-moi vous dire. Même quand je parle de notre message, je me sens religieux. Quand je parle pour les gens au temps présent, et je me sens religieux. Branham, la manière dont il avait vu dans une vision, lui voyait que c'est la mort. On avait organisé la parole. Tout était dérangé. 45e. Ce 95e. On a commencé à rejeter la puissance. La Pentecôte a failli. La Pentecôtiste a failli. Dieu lui dit, Branham, tu vas à l'ouest. Mais quand je lui ai monté dans une vision, c'est comme s'il allait mourir. Il a commencé à dire au revoir à sa femme. Meda, je vois que c'est ma mort. Dieu m'a envoyé en Arizona. À la montagne Sunset. Il va me rencontrer là. Mais la manière dont je vis, je vois que c'est ma mort. Ah. Comme il s'est tourmenté beaucoup, Dieu lui a dit un jour, Branham, comme tu te poses des questions, va dans le canyon Sabino. Il faut connaître les termes du message. Alléluia. Amen. Dans le canyon Sabino. Vous êtes avec moi? Amen. Canyon Sabino. C'est où? J'ai dit que c'est où? Canyon Sabino ezali wapi? C'est où? Ezali wapi? Nzambe. Canyon Sabino. Canyon Sabino ezali nini to ezali wapi? Alléluia. Amen. Quand Dieu a montré à Branham la vision, tango Nzambe esi Branham emono pour aller en Arizona, Tucson. Pour être yake na Tucson, Arizona. Branham voyait comme s'il va mourir. Branham amona kiete akeiko kufa. Il a commencé à dire au revoir à sa femme. Garde bien Joseph. Qu'il termine les études. Garde Sarah et Joseph. Je vois que c'est ma mort. Comme il s'est tourmenté, Dieu a dit à Branham, je vais t'expliquer ce qui va y arriver à Arizona, Tucson. Va en brousse de campus. Mais là-bas, va en brousse là dans le canyon Sabino. C'est la brousse
ezali zamba où il y avait des montagnes. wana bangombe ezameke Là où Dieu a envoyé Branham pour aller prier. Est-ce que tu as dit Branham que zamba Que là Dieu lui explique ce qui devrait arriver en Arizona. zamba yebisema kama ekoma kuna na Arizona. Là maintenant vous avez écouté non? Wana boyoki malamu. Faut voir makambo ya message. Esengeli que vous puissiez comprendre bien le langage du message. Hein? Amen. Canyon Sabino. Canyon Sabino. C'est comme au campus là où les gens vont pour prier. Eza lokola na mangengenge na Luzizila. Très bien. Ah. Mais là-bas, Kasekuna on appelle Canyon Sabino. ebengami Canyon Sabino. J'ai envoyé Frère Branham là-bas à Louisiane de l'Amérique. Zamba tinde ko Branham na Luzizila Amérique. Je simplifie pour que vous écoutez. Alikolo bandengo na pobo kamalamu. Il va là-bas. Kende kuna. Je vais t'expliquer. Ako kende kolimbo lila. Ce n'est pas ta mort. Ezali wana yote. C'est la chose liée à ton ministère. Likambo moni kamina musalano wakoteya. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pona nini? Parce que la nuit était déjà entrée. Pointe buto ekota kinekeleza. Pourquoi on mange la nuit? Pointe aliko lia na buto. Parce que la nuit, Pointe buto. c'est là où le message vient pour éclairer les chemins. Mwana sango japo engengi sanzela. Le message qui était là, Sango ezalaki. des pentecôtistes, Santo akitela. était déjà organisé. Basi ba baby saki. La nuit était déjà là. Buto ezalaki. Le message vient Sango ye. il y a la nuit Sango buto pour ezalaki. éclairer les gens. Pona okengisa batunzela. Les pentecôtistes, Bato akitela. failli. Basi bakaki. La nuit était dans l'église. Buto na ekelezia. J'étais dehors. Zambe libanda. C'est le temps dont le message Wana tawa sango. devrait venir. Esengela ke. On mange la nuit Balianga na buto. parce que le message Po sango. qui peut éclairer les gens Ekongengisa bato. vient quand il y a les ténèbres. Eya na tawa molile ezali. On mange la nuit. Yango baliaka na buto. Pourquoi on ne dépasse pas une heure? Wana nekoma kayinere te. Parce que quand il y aura jour, Tango mokole ko. il y aura un autre message. Komi na sango mosusu. On se limite Yango to aliko à sango. notre jour. Na mokole na biso. Amen. Ah, Amen. vous êtes avec moi? Bozanga elongo. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu faisait? Zamba no sani. Dieu était dehors. Zamba zali banda. Il voulait envoyer la lumière qui est la parole. Alingo tinda pole zali loba. Branham est allé là-bas, Branham akei dans les canyons Sabino. na Canyon Sabino. Nous ici de l'Amérique. Na Luzizila to mangenge. Campus de l'Amérique. Na campus Amérique. Là il y avait beaucoup de montagnes. Esika bangomba mangenge. Il est allé à genoux. Akema bolongo na se. Il a commencé à prier. Abandiko sambela. Je suis là, Seigneur. Nazali wana kono. Explique-moi. Yebisangai. Qu'est-ce qui va y arriver au sud de cette montagne? Nine kokoma na ngomba 107. Il se sentait avec l'épée dans ses mains. Ayoki mopanga na loboko na ye. Amen. Amen. Hébreux chapitre 4 Ebele mukapona mine. dit que la parole Alibete liloba. est l'épée à double tranchant. Ezali mopanga mine mibale. N'est-ce pas la vérité? Bosolo. Amen. Amen. Il se pose la question. Atune motuna. Je ne suis pas un cavalier. Ela za motambo se bapunda te. Mais d'où vient d'abord l'épée? Bongo mopanga otiwa. Ce n'était pas une vision. Ezaki mono te. C'était clair dans le main. Mopanga na loboko ande kobrana. Ça venait d'où? E utaki wapi? Quand il se posait des questions, Amituna motuna. la voix est sortie. Mongongo ibimi. Branham, Branham. ce n'est pas l'épée des rois, Eza mopanga ya bakonzi mais te. c'est l'épée du roi. Eza ya mokonkumu wana. Ce n'est pas ton épée, Eza mopanga na yote. mais c'est l'épée du roi. Eza ya kumu wana. Il t'a donné ça. Nda peso yango. Ce qui va y arriver au sein de cette montagne, Oye koma na ngomba sana Dieu sete. va te révéler la parole. Akofongolelo liloba. Avant sunset, Yambo sana sete. il y avait des visions. Eza na bimono. Il n'y avait aucune vision Ate mono maote eza. qui disait que va là-bas, Jésus va venir. Balbete kende una Yesu koya. Toutes les visions Bimono nyuso. montrent que tu vas recevoir la parole. Balbete okozwa liloba. L'épée Mopanga. de votre âge. Ya ele kona yo. Hein? L'épée du roi. Ce qui veut dire la parole. Oye likoloba liloba. C'est ce qui va y arriver là-bas. Ya wande kokoma kuna. Ce n'est pas que Jésus va venir là. Ezate ke Yesu koya na sana Non. sete. On a dérangé le message. Ba baby sisango. Alléluia. Amen. Jésus devrait venir comment? Yesu linga ya ndingini. L'église organisée. Ekeleze baby. Jésus dehors. Yesu Il libanda. allait prendre quoi? Alingazwa nani? En 33, Na 33. l'ange a dit Mwanja lobi. ton message Sango na yo. préparera. Eko En bongisa. 63, Na on 63. a reçu le message Abraham azwi sango. pour préparer. Wana ko bongisa. Comment Jésus est venu à 63? Yesu ayena 63. En 33, Na 33. l'ange a dit Branham, Mwanja ton Branham. message Sango na yo. préparera. Eko Ma bongisa. seconde est venue. Koena ngami Le bale. message de Branham Sango Abraham. est venu en 63. Eyena 63. Mais comment Jésus vient en 63? Ngani Yesu ayena 63. Nous devons placer la parole. Ezeto te ya liloba. Ne suivez pas un malfaiteur. Kolanda bato apamba te. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la 17e personne, Abraham a baptisé. Frère Henri, l'ange est venu visiblement. Les gens commencent à tomber là-bas. L'onction est entrée là-bas. La voix est sortie. Comme Jean est envoyé. Comme le premier précurseur. C'est ma première venue. Ton message préparera ma seconde venue. Et depuis 47 jusqu'à 60, je n'avais pas mon message. J'ai préparé pour accueillir mon message. Le message est venu à 63 pour préparer la seconde venue. C'est ça le pain. Le pain qu'on va manger, c'est la révélation de Jésus. C'est ça la parole vivante. Amen. Oh, il est venu en 63. Oh, il est en 63. Mais quand est-ce que son message est venu? Pour préparer l'épouse. On avait organisé la parole. J'ai été dehors. Il faut d'abord la révélation de la parole. Qui donne le message. Qui donne le pain vivant. Pas le message de Moïse. Pas le message de Luther. Pas le message de Wesley. Pas le message de Noé. Chaque âge a une portion de son pain. Dans cet âge, j'avais promis Malachie. Apocalypse dit la révélation de cette sauce. C'est ça notre message. C'est ça le pain qu'on va manger. Quand tu manges le pain, tu identifies que je mange cette sauce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes, la nuit est déjà là. C'est pourquoi on devrait amener la parole pour nous éclairer, pour nous enseigner le vrai baptême, pour nous dire que le Jésus de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament, pour nous dire que la divinité, la plénitude qui était au commencement et sur la terre maintenant, et la guérison est retournée. Je sauve encore pour nous dire que Dieu est en train de terminer la rédemption sur la terre. Voilà notre pain. Il est venu en 63. Il est où? Oh, regardez. Papa. Charlotte ndenga zawana. Charlotte telle qu'elle est ici. Azana posa ya photo ya Jonathan. Elle a besoin d'une photo de frère Jonathan là où elle est. Elle peut aller à la cuisine, maman connaît qu'elle prépare. Or elle regarde frère Jonathan. C'est le temps de fiançailles. Mais quand Jonathan sera à la maison, il n'aura jamais de la photo. Où est Jésus? Tu me montres la photo. Ça c'est la fiançaille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand lui vient, on les verra face à face. On va se saluer. On va se croiser. Pourquoi? Pas question de photo. Où est Jésus? Tu prends la photo. Tourne à gauche. Tourne à droite. Oui, je le crois. Mais ce n'est pas la seconde. C'est le message qui est venu. D'ailleurs, les 7 anges sont venus de l'éternité. Sont venus de l'éternité. Jusque là où se trouvait Frère Branham. Personne n'assiste là où cela est venu. Ils ont causé avec Frère Branham. Il y avait 7 anges qui étaient là avec Branham. Et chaque ange représentait un ange de cet de l'église.
Chacun avait son message. Dire à Branham, toi tu es moi Nasuka. Tu mérites de récupérer le nom Yanda. Moi Paul. Moi Paul. Voilà mon message. Moi Irénée. Voilà comment ça a été. Et Branham dit, j'ai remarqué le 7e. Branham était le 7e message. Le 7e. Tomber sa torse. C'est lui qui détenait mon message. À la rivière Oyo. Branham. Ton message. Dans la nuée. J'ai dit Branham. Le 7e. Détenez mon message. Après, on lui a dit, retourne à Johnsonville. Chaque ange que tu as vu commencera à venir et révéler première saut. Deuxième jour, dans le bureau, quand il s'est préparé, l'ange descend. Voilà le deuxième saut. Voilà ce qui était. On n'a pas révélé le saut à la montagne. À la montagne, il a reçu la commission pour révéler la parole. Jésus est venu à la nuée. Non, si Jésus est venu, qu'on le retrouve dans le bureau. Parce que les choses sont révélées dans les bureaux. Pas à la montagne. À la montagne, il a reçu la commission. C'est ça le pain qu'on va manger. Tu les manges à l'avance. La parole est vivante. Et quand Branham est retourné, il a commencé. Même Branham ne savait pas qu'on a photographié cette photo. Après ces 3 mois, on l'amène la photo. Même Branham avait oublié que Jésus est déjà venu. Alléluia. Maintenant, quand il termine à cause avec Frère Branham, les 7 anges-là ont commencé à monter. C'est à ce moment-là qu'on a photographié. On a photographié. Quand les 7 anges retournaient déjà à l'éternité. Ce n'est pas quand ils venaient. Ça c'était le retour. Et Branham dit, les 7 anges là ont formé la tête de Jésus. La perruque ici est composée avec les ailes des anges. Quoi? La divinité qui était dehors, la plénitude de la parole, en commençant de Paul jusqu'à la fin, est revenu sur la terre. C'est ce qui fait Dieu dans la chair. Et Dieu dans la chair devrait révéler le secret, révéler la parole. Mais jusque-là, Isaac n'était pas là. On attendait Isaac. Mais Dieu dans la chair était présent. Discernant, révélant la parole. Voilà le pain que nous allons manger. Jésus n'est pas encore venu. Nous l'attendons. Nous sommes dans la prolongation. Nous avons le message de la préparation. Parce que la Bible dit, pour les manger jusqu'à ce qu'ils viennent. Chez vous, il est déjà venu pour
manger pourquoi? Et pas la bien Yesu asaya. On mange jusqu'à ce qu'il vienne, on arrête. Mais comment vous mangez chez vous? Il est déjà venu. Arrêtez de manger la tête. C'est le temps de la préparation. Mangez la parole vivante. La chair fraîche. L'aigle mange la chair fraîche. Ne mange pas les cochons. Ce n'est pas la parole vivante. La parole vivante dit: mangez tout ce qui se vend au marché. Avec la grâce du Seigneur. Même les chiens mangent. Oui. Mangez tout ce qui se vend au marché. Il n'a pas rejeté. Même les chiens mangent. Même les cochons mangent. Tout ce qui est créé bon. C'est ça le message de l'air. Alléluia. Vous aimez le message? Les pains que nous allons manger, c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Jésus au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. La parole était Dieu. Le Jésus aujourd'hui, c'est la révélation de la parole. Amen. Quand il viendra manger le pain, il mange les 7 seaux. Il identifie aux 7 seaux. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi vous dire, quand on brise le pain, on typifie la mort de Jésus. Esaïe avait dit, pas se mettre ici, nous sommes déjà guéris. C'est lui qui mange bien. S'il était malade, je vais le guérir. Parce qu'au calvaire, il y avait la guérison. Au calvaire, il y avait la bénédiction. Au calvaire, il y avait une bonne santé. Ce matin, si tu es malade, soyez guéri. Soyez guéris. Si tu n'as pas les enfants, recevez les enfants. Si tu n'as pas le mariage, recevez le mariage. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez guéris. Amen. Soyez remplis. Amen. Soyez bénis. Amen. 2024. Sois bon pour venir. Pour ce matin. Que Dieu vous bénisse.